Ok, très bien. Bonne année à tous. Nous sommes dans la chaleureuse maison des Honteux, ok, Ndianke, en Californie. Président Honteux et maman. Yeah. Le repas est servi et nous sommes à table. Mango. Ok, mango. Aujourd'hui, c'est un privilège d'être en présence de ceux-là qui ont initié, qui portent encore et qui ont cette vision-là pour un Babouantou toujours plus fort. Et le projet en cours, c'est le projet King Palace. Quand on dit King Palace, les gens voient le palais. Mais je viens d'apprendre qu'il s'agit d'un concept beaucoup plus global. Je ne vais pas en dire long et je vais laisser les porteurs nous en parler. Mengo, c'est quoi King Palace? Commençons par là. Ouais, King Palace, c'est le projet de développement d'urbanisation, je vais dire, en cours de Bas-Pointou, en commençant par le palais royal. Donc nous avons décidé de terminer la bâtisse du palais royal et à partir de là, étendre la vision du Bas-Pointou moderne au reste de l'étendue du territoire du village. Très bien, merci beaucoup. Alors, passons au président Thomas, parce qu'on sait que lui, il a beaucoup à dire. J'ai commencé par Mengo, parce que c'est... Commençons par les dames, Claire. Maintenant, allons-y. Le projet King Palace, c'est un projet de développement de Babouantou en général. Oui. Mais ça semble être focalisé en ce moment sur le palais. C'est quoi la genèse de ce palais? Où en est-on en ce moment? Bonne année. Ok, Voilà. Donc, pour la première fois, beaucoup de gens vont voir ma face. On va masquer. Ils écoutent toujours ma voix sans vraiment mettre la face à la personne qui parle. Moi, c'est Thomas. Au début de l'année 2019, le Chum Khalid avait envoyé un voice à tous les Bas-Pointou du monde entier pour nous souhaiter la bonne année. Et suite à ce voice, il nous a dit que le projet King Palace, le projet de la chefferie, l'a dépassé. Il le dit clairement. Qu'il a mis la main dans la poche. Et rien ne sort. Et il n'a rien trouvé parce qu'il a vidé toutes les poches pour King Palace. Ce message, ça m'a touché. Plus particulièrement parce que j'ai été président de Ndianke USA pendant 11 ans. Et pendant les 11 ans, ce projet, chaque année, lorsqu'on appelait le chef, il nous demandait toujours de l'aide. Mais dès que la conversation finissait, Ndianke ne pouvait pas décider d'opter le projet King Palace comme un projet à travailler dessus en tant que la réunion de la diaspora. Ça, c'est important. Pas qu'il ne pouvait pas porter, mais il ne pouvait pas se décider. Il ne pouvait pas se décider. La personne en question, il y a les deux notables, en général. Baptiste, ils ont toujours apporté ce projet sur la table. Mais moi, en tant que président, dès que je mettais ça dans l'agenda, c'était... Cacophonie. Non, tu ne pouvais même pas commencer. Waouh. Tu ne pouvais même pas commencer le débat. Alors, n'étant plus président, ayant participé, ayant créé un truc similaire
à Ndrambe, l'école de Ndrambe, on a conçu cette école sans que personne ne sache ce qui s'est passé. Les gens se lèvent seulement, ils voient qu'il y a une école publique délivrée, parfaite, moyenne, tout. À Ndrambe, je me suis dit, mais et si on refaisait ce qu'on avait fait pour Ndrambe pour aider le papa, si on va faire ça pas de quoi. C'est là où j'appelle donc les meufs avec qui nous étions impliqués à Ndrambe, à savoir Maman Jean Sankou, qui est la présidente de l'INADEC. Okay. Le groupe que nous avions utilisé le compte en France pour lever les fonds pour construire cette école publique dont je vous dis. Oui. J'ai appelé Maman Meuf Madeleine, qui est morte, paix à son âme. Okay. Elle était à Douala. Très dynamique. Ok. Maman Meuf Koloko. Ok. Maman Meuf Beth Njoya. À Washington, D.C. À Washington, D.C. Juste une parenthèse. Est-ce que les réactions étaient immédiatement positives? Dès que j'ai appelé, il faut bien dire que ici, sur cette table où tu es assis avec moi, Oui. il y avait moi, ma belle-mère et ma femme. Je ne sais pas comment c'était arrivé quand je partageais le message de fin d'année de mon chef. C'est d'où elles m'ont encouragé. C'est elle qui m'encourage que, mais attends, un si joli bâtiment, parce que je leur ai montré des trucs, elles étaient émues que, mais comment un grand village comme votre village, vous arrivez à ce point. Bon, Et ça pour faire n'importe quoi, il faut avoir ce pouce-là. Il faut donner à César ce qui est à César. Parce que c'est ici, ce sont ces deux femmes-là qui me poussent à m'engager. Donc, voilà, il faut faire très court. Je contacte donc les meufs et elles sont là. Particulièrement une, elle n'est pas meuf, mais elle a le titre de meuf. Madame Jeanne Billet. Ok. Quand je contacte Billet à son tour, elle me dit, Tom, depuis 3 ans, tu as disparu depuis qu'on a fini avec SOS, École publique de Ndrambe. Alors lance ça, occupe-nous, dis donc. Je suis très content que tu sois revenu. C'est bien ça. On s'ennuyait déjà. Une semaine après, je n'ai pas posté. Deuxième semaine, elle me rappelle, elle dit si tu ne postes pas, je vais poster ça maintenant. Elle va dire que c'est toi qui m'as demandé de poster. Mais si tu ne le postes pas, je préfère que c'est toi qui le fasses. Oui. Je dis ok maman, je vais le faire. C'est là où c'est parti. C'est parti. Ok, très bien. Et oui, allons-y. À partir de là, maintenant, je contacte tout le monde dans Jank Mondial. C'est Jank Mondial, si tu lis, c'est un groupe qui a été créé pour le développement des projets à Papua. Ok. Spécifiquement Jank Mondial. Ok. C'est pour ça que nous avions créé le groupe. Et c'est l'un des tout premiers groupes WhatsApp. Wow. Oui. Tout premier groupe WhatsApp, quand on crée WhatsApp et on découvre qu'il va avoir des groupes, c'est là où Jank Mondial est créé. Et on lance le projet de Jank jusqu'à ce qu'on finisse avant même que WhatsApp ne devienne populaire. Même chose comme le Zoom. Oui. Quand les gens découvrent le Zoom aujourd'hui, ma femme a déjà travaillé avec le Zoom depuis plus de 5 ans. Avant que l'application Zoom ne devienne populaire. Elle a travaillé avec déjà plus de 5 ans. Impressionnant. Oui. Donc c'est comme ça. Il faut dire aussi que quand on a cette conversation chez nous à table et qu'on se dit, mais en regardant le bâtiment, on voit le progrès que le chef a déjà fait. Mais pour ceux qui savent ce que c'est que construire, bâtir, le bâtiment est presque fini. C'est en finition. Et on se dit, c'est dommage de voir une bâtisse d'une telle envergure être abandonnée parce qu'il manque des fonds, alors que la diaspora Bapointou représente une élite avec des moyens incommensurables dans le monde. Et si on disait plutôt, pas qu'il manque des fonds, mais qu'il manque une volonté. Voilà, parce que c'est vrai, c'est pas les fonds qui manquent à Bapointou, mais la volonté de terminer cette bâtisse. Et nous, on se dit, nous, on pense vivre à Bapointou, finir notre vie à Bapointou. Et pour moi particulièrement, c'est l'opportunité de construire le Bapointou que je veux. Évidemment. Parce que nous, 4 enfants, on est à l'étranger. Quand tu parles du village,
et que tu veux vendre cette vision. Il ne faut pas que ce soit la terre rouge. Évidemment. Il faut que ce soit attrayant. Oui. Il faut que ce soit beau. Et on a les moyens de faire ça. Évidemment. Ok. Faire ça. Et si on rentrait dans la pratique de la levée des fonds et du projet, le suivi du projet en cours. La personne, Thomas Honthieu, comme il a dit lui-même, on va enfin voir son visage. C'est un mythe dans la communauté Babouantou, au sein de la communauté Babouantou. Moi, grandissant, j'entendais parler de Thomas Honthieu. J'entendais parler. Moi, je le savais, tout simplement. C'est aussi une personne assez controversée. Il a des prises de position souvent très... voilà. On peut penser ce qu'on veut. Mais au moins, he get things done. Comment on dit ça en français? Voilà. Il délivre. À quel point en est-on avec ce projet-là aujourd'hui à Babouantou? Qu'est-ce qui manque? Là où nous sommes avec le projet King Palace, pour ceux qui visitent le chantier est plein. Moi, en tant qu'ingénieur de génie civil, quand on est au chantier, on ne va pas. Ça. Mais dès que l'argent finit, on fait le tapage parce qu'il faut retrouver des argent. Et j'ai toujours dit, il y a un seul principe dans le monde. C'est le projet qui cherche l'argent. Wow. L'argent n'a jamais cherché un projet. Ça, je mets n'importe qui au défi. Impressionnant. C'est pour ça que tu as des milliardaires, ils ne savent pas pouvoir faire de l'argent. Évidemment. Mais ceux qui ont des projets, quand le projet est fait, ils appellent de l'argent. Donc je n'avais pas de doute que King Palace, bien design, comme il a été fait, par les petits-fils du sultan Joya, il faut bien le préciser, c'est très important. Comme vous aviez dit que je suis très controversé, connaissant que tout ce que je dis sera contredit par les Babouantou, c'est pour ça que je suis allé chercher les petits-fils du sultan Joya comme architecte. Parce que je savais qu'un architecte Babouantou engagé, les Babouantou vont le distraire, ils vont lui faire abandonner le projet. Or, un étranger, il ne sait pas le linge sale, comment ça se passe dans la famille, dans son fruit, les napous. Il fait son travail. Et quand on a fait ce travail, quand j'ai travaillé pendant 2 ans, 8 mois, et Meufeu Tchamé, il faut bien préciser les 3 personnes. Le design là, j'ai dit à Meufeu Tchamé, toi tu es une femme. Ton devoir dans ce travail, c'est voir la beauté. Moi, c'est la partie génie civil, technique que je connais. Mais je ne peux pas voir la beauté. Si ce n'est pas beau, tu me dis, ça ne passe pas, on renvoie. Et crois-moi, elle a renvoyé ce design. Ce gars a eu chaud. Oui, l'architecte a eu chaud. Meufeu Tchamé, je le dis à votre voix, elle a fait transpirer l'architecte pour que nous obtenons le design final que vous voyez là. Et il venait avec tes soeurs et dit non. J'ai voyagé, je n'ai pas ça, c'est pas bon. Il change, il refait. Il a fait le projet au moins 5, 3, 10 fois avant d'arriver au design final. Excellent. C'est bon d'avoir des personnes de qualité sur place. Non seulement de qualité, mais des personnes qui n'ont pas d'attache. Il faut le dire, parce que c'est un projet d'envergure. Il faut pouvoir constituer une équipe des gens à qui on peut parler sans compromis. Et il faut avoir les mains libres. Celle qui était en action fait que les choses se réalisent. En réalité, Meufeu Fa, la reine-mère. La reine-mère, pendant le pic du Covid, je dis le pic, quand le chef Babouantou a décidé que personne ne venait plus de Douala au village. Il avait dit, restez en ville, nous, le village est fermé, je ne veux personne dans le village. Il fallait, c'était le moment où on avait fini le design, il fallait lancer le fundraising et il fallait enregistrer King Palace. Enregistrer légalement, comme une association, oui. Exactement. Meufeu Tchamé, en tant que juriste, elle a écrit
des tests comme ça se doit en tant que juriste, c'est normal. Et il fallait aller sur le terrain enregistrer. J'ai eu chaud ici parce que pendant 2 jours, Personne ne doit entrer et personne ne je sort. ne savais pas où se trouvait ma femme parce qu'il n'y avait pas de communication. Elle est partie de Douala, plein Covid pour l'Ouest. J'appelle au village, me feu n'est pas au village. J'appelle Douala, me feu n'est pas à Douala. Je contacte Bafang, me feu n'est pas à Bafang. J'ai eu chaud. J'appelle me feu Tchabé, ouais, me feu je n'ai pas de ses nouvelles. J'ai dit, ma père est venue. La mère du chef, elle a été. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée à Banja. Je ne sais pas comment ça, tu connais comment va le campagne. Le préfet n'était pas là ou bien il était où. Pendant 2 jours, il fallait qu'elle ait ses signatures. Avant de rentrer. Impressionnant. Et en ce moment, pendant qu'on arrive à ces signatures, Meufeu Bête Joyap a déjà 4 millions qui attendent ici parce qu'il fallait ouvrir ce compte pour que Meufeu Dépose les fonds. Meufeu Bête Joyap envoie des sous au Cameroun. Waouh. Ça, aucun va pouvoir tourner. Oui, bon. Les gens ne savent pas. Excellent, excellent, Nous on fait tout ça. excellent. À Lyon, sur le compte de l'INADEC, il y avait déjà des fonds qu'on levait là-bas, dont Meufeu Jeanne Sankou, elle aussi de son côté, elle avait la pression parce qu'il fallait lancer les dîners, commencer à organiser les dîners pour lever des fonds, oui. pour lever les fonds. Donc, voilà à peu près là où on est arrivé. On en est. Mais, comme vous savez, les Bapantou ne croyaient toujours pas à ce projet. Jusqu'à preuve le contraire. Ok. Parfois, on pense que Mbati, son crâne est très impliqué. Non, il était l'un de ceux qui m'ont demandé, Thomas, tu penses que c'est un truc possible, ce que tu me racontes là? On va essayer de ne pas citer... Non, moi je cite toujours. Mais pourquoi ils savent que moi je suis rentré chez Thomas? Évidemment. Pourquoi ne pas? Ce sont mes parents, ce sont mes frères. C'est bien de ça qu'on parlait. Allons-y, non, c'est Non, bon. lui, C'est quand même lui, c'est quand même lui, voilà. Lui-même, il n'en croyait pas parce qu'il a en moi, il croit en moi. Bien sûr. Mais quand je lui ai parlé de ce qu'il me dit, mais Thomas, tu penses que c'est réalisable ce que tu dis là? Yeah. Au moins 3 fois, il dit, oh mon Dieu, voilà, je ne sais pas. Tu penses que c'est faisable? Et je dis, on va le faire. Ah oui. On va le faire. Et c'est en cours. Alors, certainement, au-delà des doutes, au-delà des pots de banane, je suppose qu'il y en a plein. Oui, tout à l'heure en off, on parlait d'un film un film que vous avez regardé et vous avez partagé avec le chef lui-même et lui dire à quoi s'attendre pour un tel projet. Ici, maman nous fait un bref résumé du film. Alors, le film, c'est Versailles, le château de Versailles. C'est une docu-série sur Netflix qui parle de toute l'histoire de la royauté française jusqu'au roi Soleil. Et le point, c'est la construction du château de Versailles. Tout ce que ça a demandé comme sacrifice, les pots de bananes, les coups bas. Les Français sont allés jusqu'à vouloir tuer le chef. Parce que les bourgeois ne voulaient pas payer les taxes. Parce que construire Versailles demandait énormément de fonds. Tout le monde a contribué. L'Afrique a contribué pour beaucoup. Oui, la stratégie du roi Soleil à envahir, à conquérir les conquêtes des nouveaux territoires, c'est de ramener les fonds en France pour construire Versailles. Parce que n'oubliez pas, Versailles est un projet colossal pour son époque. Colossal. Et personne ne le voulait. Et ça a commencé dans la cour du roi. Ses propres frères ne voulaient pas de Versailles. Les bourgeois à Paris ne voulaient pas de Versailles. Personne ne voulait de Versailles. Est-ce qu'ils comprenaient qu'il s'agit d'un palais communautaire et non pas d'un palais de la personne du roi? Alors, voici exactement où la confusion se fait. Pour ceux à la cour, quand le roi Soleil leur disait ça va augmenter notre prestige, la France va rayonner, c'est un bijou, jamais vu. Ouais. Ses frères à la cour disaient il est fou le roi Soleil. Il a trop d'ego.
La France est déjà vue comme Voilà, un bijou, un voilà. joyau. Pourquoi Versailles? Pourquoi un château d'une telle envergure? Pourquoi? Et la même chose, nous avons dit au chef, après avoir regardé, moi je dis à mon mari, ce qui se passe à Versailles, là, dans le film, tu vas vivre exactement la même chose. Le chef aura des gens qui viendront lui dire, fais attention à celui-là, il ne récolte pas. Quand il collecte les impôts et tout, il se sert. Faut pas, il faut l'enfermer parce qu'à l'époque, c'est la guillotine. Oui, Et oui. puis on jette les gens au cachot. Je dis, Thomas, tu vas être quelqu'un, tu seras l'homme à battre, à battre contre. Il faut savoir ça. Si tu te lances, il faut qu'on réfléchisse bien, il faut que la stratégie soit bien huilée, il faut qu'on ait des passes, il faut qu'on le fasse bien, sinon tu vas finir au cachot, tu vas finir guillotiné. Guillotiné, ok. Entre guillemets, bien sûr. Et Ouais. ça, Et moi, lorsqu'elle me demande de regarder dans le film, comme elle le dit, Oui. moi, je l'ai regardé au moins 5 fois. Oh my. Oui, parce que c'est zip. Et ce que j'ai fait, j'ai appelé Feuilla. J'ai dit dans le Zoom des organisations, puisqu'il était question que je regroupe le monde, je leur ai dit, j'ai averti tout le monde allait regarder ce film. Et j'ai dit au chef Bapon pour Feuilla, ça c'est une histoire réelle. Et tel que je vois, je vais commencer ce travail. Tu ne sais pas ce que c'est, ce que je peux faire. Moi-même, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais la réalité est que, tel que je vois là, pendant que le chantier va finir, on risque de ne plus se parler. Parce que ce que j'ai vu là, c'est la réalité humaine. Oui. Parce qu'il y a toujours des choses que tu vas vouloir faire il y aura beaucoup de tractations. et il y aura beaucoup de transactions. Et la majorité du cœur du problème sortait Viendra de à l'intérieur. la chefferie. Ça viendra de Ce l'intérieur. seraient les gens de la chefferie qui vont te mettre beaucoup plus de problèmes. Quand ça se passe à Versailles. Et c'est ce que j'ai vu. Ah oui. Mes plus gros ennemis à bas point tout sortent de la chefferie. Ceux qui Si je devaient porter n'avais le pas, projet. si je n'avais pas touché à ce projet qui balade ces gens, on ne se serait jamais connus. Ben oui. On ne se serait jamais connus. Le chantier ne s'arrête pas tant qu'il y a les fonds. Et Dieu merci, il y a toujours des fonds. Et quand il n'y a pas de fonds, on va encore entendre Thomas qui crie partout, qui veut, il faut de C'est en l'argent. train d'arriver, j'en profite pour dire que les derniers sous qui sont sur la tête, sur le compte, nous sommes... Enfin, voici ce que nous avions fait, pour être un peu plus bref. Un, il fallait assurer d'abord la sécurité. C'était d'abord ça mon problème. Parce que je connais ce que ça veut dire les œuvres d'art traditionnelles. Ce que ça vaut. Comme les Européens ont pillé la fête. Il fallait faire la sécurité. Donc j'ai dit, première des choses, on met d'abord les anti-morts sur toute la chose. Il faut dire grand merci aux Américains parce que c'est eux qui ont contribué à 90% pour la pose de cette sécurité. Personne ne savait. Junk USA ou bien? Les bas-points des USA. Très bien, ok. Les bas-points des États-Unis. La diaspora, comme j'ai précisé, il faut aussi dire merci à la diaspora européenne. Ok. Parce que eux aussi, ils ont beaucoup participé pour la pose des anti-bombes. Maintenant, quand nous avions créé donc Junk et que nous avions défini que ça devait être les reines mères. King On a- Palace. King King Palace. Palace. King Palace. Oui, quand on l'a enregistré, Oui. j'ai mis la condition, pas moi, nous avions mis la condition. Oui. Pour être membre de King Palace, il fallait que tu payes minimum 200 000. Très bien. Je précise, pour être membre de cette organisation, Oui. King Palace, et nous étions près de 70. Excellent. Une carte de membre qui contribue Voilà. directement au projet. Carte de Excellent. membre sans carte, parce qu'on n'a jamais donné de carte. Ok. Ok. Donc quand tu vois King Palace, là, le nom de chacun que tu vois dedans, ils ont au moins avancé, mais la majorité des meufs ont donné tout. Minimum c'était 200 000. Moi je ne peux pas estimer combien. Oh non, 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 c'est bon, c'est bon. On ne compte pas, on ne compte pas. Et c'était le minimum. Elles ont tous donné.
Excellent. Minimum. Et Sans c'est l'occasion, exception. de leur tirer le chapeau bien Et c'est bas, l'occasion parce de que- dire merci aux meufs de Fundia parce que c'est grâce à elles que les gens ont cru, parce que pour que les gens croient, il fallait qu'ils voient la réalisation de quelque chose. Très Donc, bien, très bien. Beaucoup de Bapointou pensent que King Palace a pris feu avec le fundraising à Douala. Non. Non. Pour que le fundraising de Douala ait lieu, nous avions travaillé déjà là. C'est quoi le fundraising de Douala? C'est quoi? Les levées de fonds. La levée Non, de je veux fonds. dire, c'est quoi sa particularité? Alors, la particularité du fundraising de Douala, c'est qu'après avoir travaillé à refaire les plans, regarder la faisabilité, enregistrer King Palace comme une organisation structurée et mettre sur pied l'évolution des projets, les étapes, définir les étapes, parce que c'est un projet, hein, c'est un Bien projet sûr, massif. bien sûr. Il fallait donc faire une levée officielle des fonds. Alors le fundraising de Douala, après que les mamies me aient fait le tour du Cameroun et de la diaspora, des États-Unis, il fallait un événement pour mobiliser tous les enfants, les fils et filles Bapointou, Évidemment. qui répondent au message du chef. Oui. Et comment on répond au message du chef quand on veut bâtir? Il faut bien apporter les fonds parce que c'est ce qui manque, Oui, oui, les fonds. Alors on a décidé de faire un fundraising à Douala. oui. Tout le monde s'est retrouvé, Yaoundé, le Nord, tout le Oui, monde s'est oui, retrouvé oui, oui, oui. à Bapointou et leurs Douala. amis. Les Bapointou et leurs amis se sont retrouvés à Douala au collège Saint-Michel et ils ont fait une levée de fonds impressionnante. Ok, 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 Impressionnant. ok, excellent. Bon à savoir, bon à savoir. Alors, on est bien heureux, on est très heureux de savoir que ce projet-là, le chef s'est retrouvé à ne plus pouvoir supporter et quelque part une organisation s'est mise sur pied pour supporter le chef et l'encourager à continuer. Magnifique, magnifique. Mais ça ne se passe jamais sans problème. Et pourtant, il y a bien au sein de Bapointou une certaine une organisation bien établie. Le nom même dit que cette organisation est censée développer Bapointou. On parle ici de Codé Pointou. Alors, comment ou alors quelles sont les relations entre King Palace Project et Codé Pointou? Oui. Ça, c'est une question difficile à répondre parce que moi-même, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que Qu'est-ce que tu aurais aimé? j'aurais aimé que Codé Pointou soit impliqué à 100%. Apparemment, ils ne sont pas alors. Comité de développement de Bapointou. Un appel. Et eux, ils nous encouragent, oui. Mais ils ne sont pas impliqués. Pourquoi? Parce que dans King Palace, le projet constitue de finir Le palais. le palais, construire le marché, En fait, faire de Bapointou Voilà. un meilleur endroit. Bapointou en général. construire une bibliothèque dont Ok. le chef a donné la bénédiction de le nommer bibliothèque Pius Ndiawe. Oh wow. Avec espace prévu déjà. Exprès. Tout est dans l'argent. Tout est sur la maquette. Tout est mis à jour. Et c'est ça le problème. Donc, pour un truc de cette envergure, il serait souhaitable que Codé Pointou ait ce projet dans son plan de développement. Évidemment, Il faut évidemment. qu'il ait. Avec Mais priorité, oui. C'est quand même Ça semble pas être le cas. c'est pas vraiment le cas. Un appel ici maintenant. Codé Pointou, nous vous appelons à nous rejoindre pour planifier Il ceci, n'y a rien à cela. faire. Eux, le président de Codé Pointou a dit à Douala qu'on devait avoir. Eux, ils devaient être impliqués pour lever les fonds à Yaoundé. Là, c'est un appel urgent que le président essaye un peu d'organiser quelque chose. Je viens de vous dire, les sous sont finis, hein, c'est fini là. Dans les 2 prochains mois là, la caisse est vide. Dès qu'on finit, on ne peut pas finir. Dès qu'on va arriver à un niveau de carreaux qu'on est en train de mettre Après la maintenant, pose des carreaux, après, il faut ce ne être- serait pas après. On ne pourra pas. Pendant, voilà. Ça va s'arrêter. au niveau Quelque des part, il carreaux. faudrait déjà qu'on renouvelle Ça la va caisse. s'arrêter. On est Nous en sommes train au de niveau de la poser les pose des carreaux. carreaux. Et ça va s'arrêter. Et après ça, Il faudrait que faudra relever les fonds il parce faut que- relever les fonds. Ok, Et nous voulons, nous incitons ok. de vraiment faire quelque chose.
Ok. C'est le développement après tout du Il faut village. mobiliser. Ok. C'est le Il faut développement du mobiliser village. les fils et filles. de Une bas question point. personnelle à toi, Prési Thomas. Une question personnelle. Qu'est-ce qu'on te reproche au sein de la communauté Babouantou? Qu'est-ce que tu penses qu'on te reproche? Qu'est-ce que les Bapointou reprochent à Orcheux? Le fait que Orcheux ne connaît pas faire de la politique. Quand c'est Ah, rouge, il il n'appelle dit que pas c'est ça le rouge. blanc. Ah. Quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. Mhm. Je ne connais pas voir que voilà quelque chose qui va nous créer des problèmes et je me tais. Je ne suis pas passif. C'est ce qu'il me reproche. Je n'ai aucun problème à ça, aucun. Mhm. Aucun. Mais le fait que je suis straight shooter, Right? je suis quelqu'un, Yeah, tu s'il tu faut vises que je droit au but. n'appelle pas ton nom, je ne connais pas, je ne fais pas de la Comment politique, n'est je pas connais pas, diplomate? je ne sais pas ce que ça veut On dire sait de pas. diplomatie. Ah, Moi, je suis un ingénieur, c'est le résultat qui m'intéresse. Oui. On va droit au but, on construit, on délivre, on donne la clé au public et on forme. exactement. Exactement. Qui est comparé à quoi? Oh non, il ne faut pas appeler, il ne faut pas dire que c'est comme ça, il ne faut pas dire ceci, tu ne peux pas parler, tu as trop parlé, tu as trop ceci. Non. Dans le château de Versailles, comme je t'ai dit, j'ai appris que pour qu'un projet réussisse, un projet communautaire, il faut bien préciser, projet communautaire, il te faut 100% d'énergie pour que cela réussisse. Évidemment. Tu as besoin seulement de 30% pour développer ton projet, pour mettre sur le projet. Mais 70% d'énergie, tu dois le mettre À combattre. à combattre ceux-là qui ne veulent pas Qui mettent les bâtons dans les que roues tout le le temps. projet marche. Et c'est là où j'ai tous mes problèmes. À bas point. C'est les 80-20. Oui, les gens m'ont accusé de tout. Hein. Ah oui. Certains ont dit que C'est bon. le c'est bon. technicien qui travaille, non, c'est pas, il faut que les papas tout ça. Que le technicien qui travaille là-bas, je le paye, il travaille, Il te renvoie construit l'argent. ma maison à Batouda. Il construit ma maison au village et je le paye à partir de King Palace. Ça, c'est l'histoire. Hein. Les gens ont dit. Je me suis demandé, alors là, si c'était le cas, j'aurais le plus gros château à Bas-Pointe. Si c'était le cas. Ouais, ça viendra. Yeah, voilà. Mais c'est- La diaspora. Non, non. C'est ça ce que les Bas-Pointe, parce que je suis un mythe à Bas-Pointe. Ok. Le ok, fait que les ok. gens ne comprennent pas comment je fais, ils ont trop de problèmes. Et c'est excellent. Et c'est C'est excellent. ça le vrai. C'est excellent. Ok, on va essayer de conclure. Un mot de maman et après on revient pour conclure. Est-ce que tu penses que ce projet-là va bon train? Je pense que le projet va très bon train. Et je suis toujours très optimiste. Et je suis convaincue que les parents, quand ils verront le prochain clip qu'on leur prépare, on leur montrer l'avancée des travaux, à quel niveau on est rendu. Après la maquette, parce que avant le fond réseau de bois, nous leur avons fait un meeting où on leur montrait la maquette, ce que ça deviendrait. À partir des images, aujourd'hui ou dans quelques semaines, ils verront le clip du rendu où on est et l'avancement des travaux. Et j'espère que ceux qui étaient sceptiques, après avoir vu l'avancement des travaux, vont enfin libérer le portefeuille et permettre que les travaux se terminent enfin, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Évidemment. La chefferie, le bâtiment est prêt pour construire le marché. On a la bibliothèque à faire, les avenues, il y a le projet des arbres, fruitiers. Il faut urbaniser Bas-Pointou. Très bien. Et j'exhorte Codé Pointou à vraiment Rejoindre le train. rejoindre le train, continuer, faire ce que la définition De leur nom. dit, développer Bas-Pointou. On se rend compte qu'il y a plein de projets à Bas-Pointou qui ne respectent pas les règles d'urbanisation. C'est pour moi l'opportunité de demander aux je sais pas comment les exécutifs de Codé Pointou de vraiment prêter attention au développement de Bas-Pointou. C'est l'occasion pour nous de mettre chaque chose dans cette ville où il faut vraiment. Parce que si on loupe les couches, on risque de ne pas avoir. Ça va devenir une anarchie demain.
oui, de refaire, parce qu'on a plein d'exemples au Cameroun, où on voit le développement des villes qui se sont mal passées. Et après, on court après, on fixe les bouchons, voilà. C'est terrible, hein. On regarde en Europe, l'Ouest, il n'y a jamais d'industrie à l'Ouest. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi le vent, le sens du vent. On ne veut pas les centres-villes qui puent. Aussi simple que ça. Donc il faut qu'on pense à tout ça. Nous avons des urbanistes à Bakonto. Pensons à tout cela. La chefferie est déjà placée. Maintenant, réfléchissons avec tous les projets de développement. Il n'y a pas de mauvais projet. Évidemment. Réfléchissons comment positionner sur la carte de l'étendue du territoire tout ce que nous voulons implanter à Bakonto. Ouais. Et après, prioriser. Priorisons ce Ok. qui favorisera le développement d'autres entreprises. Voilà tout ce que je demande à Codepointe. Évidemment. Je ne compte pas, je vis en Californie aujourd'hui, mais je ne compte pas vieillir en Californie, que Dieu m'entende. Je veux vivre à Bakonto, je veux vivre à Bakonto à l'aise. Nous souhaitons tout cela, évidemment. À l'aise. Et pour vivre à l'aise, il faut bien qu'on construise. Oui. C'est pour ça que je suis 100%, je suis très optimiste. Parce que je sais que notre futur, il est à Bakonto. Évidemment. C'est pas pour les autres, mais moi, mes enfants savent qu'ils vont à Bakonto. Oh, wow. Ils savent qu'ils vont à Bakonto. Donc c'est important qu'on le fasse et qu'on le fasse bien. Mais je reviens à Versailles conclure parce que malheureusement, hein, tous ceux qui sont porteurs de ce genre de projet, qui croient, qui s'investissent à fond, n'en bénéficient jamais. Donc j'espère qu'on verra au moins Bakonto devenir le produit de notre de ce rêve, voilà. Ce rêve que nous avons, Voilà. que nous portons dans nos cœurs. Très bien. J'aimerais arriver à Bakonto et voir des allées fleuries. On peut voir dans ton regard comment tu es en train de voir demain. Oh, mon Dieu. Comment tu vois Babantou demain. Et ça fait rêver. J'aimerais marcher sur l'avenue de la chefferie, Ah oui. la voir bordée de palmiers, la voir bordée de Ah oui, pins, ah oui. d'eucalyptus. J'aimerais marcher et sentir les essences d'eucalyptus. Oh là. Toutes ces essences-là. Ah, ça. J'aimerais me promener à Bakonto, voir des rues, pas nécessairement bitumées, mais avec tout ce qu'on a comme technologie. Aménagé. Pour Aménagé. propre. J'aimerais voir des parcs à Bakonto. Nous avons l'espace pour Évidemment, tout faire. évidemment. Oh. J'aimerais voir tout ça. On pourrait passer tout le temps à t'écouter, tellement c'est beau, tellement la vision que tu as de Babantou est belle. J'espère que tout le monde peut franchement visualiser Bakonto. Comment tu vois? Très bien, merci. Et on aurait aussi souhaité que ton mari ait ce langage diplomatique, beau, poétique. Lui, il va drober. Non, Thomas n'est pas poétique, désolé. Est-ce qu'il y a plus poétique à Bakonto que moi? Thomas n'est pas poétique. Moi, je suis l'homme. À côté du histoire. Juste pour Ok, faire. très bien, Et très qui bien. m'a dragué, il m'a pas dit. Oh non, bon, ça c'est autre chose, merci. Merci beaucoup. Il est très direct. Yeah, Il faut Thomas, que j'apprenne voici à donc. dire. Elle peut tout simplement te dire que le jour où je l'ai rencontré, elle m'a dit que tu seras ma femme. C'est tout. Waouh! Oui, il a dit, hein, il a pas dit. Wow! Et ça dit vraiment qui est l'homme. Ça dit vraiment qui est l'homme. Ça dit qui est l'homme. Les Babantou devraient te connaître comme ça. Un message de fin pour Babantou. Et aujourd'hui, Ah! au passé, Bravo, bravo, bravo. Alors, le message pour conclure. voilà. Bref. Ce projet, nous allons le réaliser. Contre Bangs et Marais, je suis confident. There is no doubt about it. On va finir ce projet-là. Ça va finir. Les Bakonto vont finir. J'ai confiance au Bakonto. Oh, wow. Voilà qui est fort. Que j'ai grandissant, j'ai toujours dit à tout Bakonto, le village que nous voyons est fait dans ce que les Bakonto sont. Ils ne se sont jamais assis autour d'une table avec amour embrassable pour faire ce que nous voyons à Bakonto. Ça n'a jamais été. Je suis né là-bas, j'ai grandi. Mais rien ne les a jamais empêchés Quelle de contradiction. réaliser un projet. Quelle contradiction. Rien. Waouh. Il n'y a pas de contradiction, c'est leur façon de s'aimer, c'est notre Oh, wow. façon de nous aimer. Très, très C'est bien. notre façon de vivre. Bon à savoir. C'est notre société. Le chef avait dit, Fermong avait dit, si tu fuis, tu laisses ton frère, tu meurs. Ça veut dire quoi? Même si vous êtes en train de lutter
Et qu'il y a un danger, tu arrêtes la main de ton frère. Et vous partez pour ensemble. avec lui. Et c'est comme ça. Très fort. C'est ça le message. Et je crois, nous allons livrer le chantier. Kimpala, ce n'est pas seulement la maison. Nous ne sommes qu'au début. Voilà. Nous allons finir le bâtiment. On livre ce bâtiment. Et on continue. Nous allons construire 11 cases pour les sociétés secrètes dont les noms sont donnés. C'est 11 cases qui n'existent pas une seule. Là où nos papas vont résoudre des problèmes de village. Nous allons les construire. Nous allons mettre le boulevard de la chefferie comme l'indique le design. Nous allons finir le marché tel que nous le voyons dans le design. Nous allons livrer la bibliothèque avec 4 pavillons. Donc, un seul pavillon est dédié à Pius Ndiawe, à sa mémoire. Et les 3 autres pavillons, les Bapouantou feront de ça ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir des salles, ce seraient des grosses salles, whatever. Ils feront de ça ce Une qu'ils veulent. médiathèque, une salle de spectacle. C'est super. C'est bien design. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Et nous allons le faire. Et- Rien ne va nous empêcher de le faire. Magnifique. Rien. Magnifique. C'est sur ceci qu'on va conclure cette première partie parce que tel que c'est parti, nous pensons qu'on aura d'autres séances de conversation avec autant de vérité et autant de Merci, rêve. docteur Noureddin. Oh, Merci. oh, Ça fait un grand plaisir de t'avoir ici. Et- Oh, on a mangé les termites, hein? On a mangé le ngo. Et j'en profite ici pour dire merci à la princesse Kéou, Vicky, parce que c'est de chez elle que j'ai ramené les termites. Oh, ok. Que je gardais jalousement. Noureddin, tu es chanceux. Wow. Parce que j'ai partagé mon trésor. Nous avons partagé nos trésors avec toi. Parce que Super. on ne trouve pas les termites à la maison. Ah non, pas du tout. Super. Merci beaucoup. Voilà. Merci.